plus de 73 000 personnes sont descendues sur une étendue très sombre du désert du Black Rock du Nevada, pour ce qui est peut-être la plus grande célébration de l'occultisme sur toute la planète. Burning Man a été décrit comme un paysage infernal dystopique. Et cette description n'est pas loin de la vérité. Au cours des 10 dernières années, des adorateurs de l'occultisme ont migré de 25 pays au festival. De nos jours, la fréquentation récente de Burning Man montre une tendance inquiétante car le nombre de sorciers a dépassé les 15 000. Ils ont convergé vers le désert chaud du Nevada pour le glorieux enfer sur terre. Il y a 30 ans, Burning Man a commencé comme une petite plage de San Francisco. Initialement organisé pendant le solstice d'été, il s'est rapidement développé et a été transféré au Nevada dans les années 90. Depuis lors, cette fête de 8 jours n'a cessé de croître. Et les gens viennent du monde entier pour assister à l'un des spectacles les plus bizarres d'Amérique. La raison pour laquelle le festival est appelé Burning Man est à cause de la gigantesque effigie qui est brûlée vers la fin de la célébration de 8 jours. L'homme en osier représentait l'une des nombreuses façons que les druides de Gaule avaient de pratiquer des rituels sacrificiels. Julius César rapporte que certains des Gaulois construisaient les effigies avec des bâtons et plaçaient les hommes vivants à l'intérieur pour les incendier pour rendre hommage à leur dieu. Vous avez peut-être entendu parler de l'épidémie d'Ebola lors de l'Impi Burning Man, ainsi que de la déclaration de l'événement état d'urgence par la FEMA. N'oublions pas aussi le lieu du festival appelé Black Rock City, Nevada, rentrant en corrélation avec Black Rock, pierre noire, qui rentre en corrélation avec le dieu de l'occulte, Saturnus, le soleil noir, appelé aussi Nimrod ou Osiris, ou encore Satan qui est en lien avec la Kaaba, le cube noir à la Mecque. Cette pierre est tombée des cieux et qui fait référence à Saturnus ou Satan. La couleur et le métal symbolisent le soleil noir, très important symbole dans l'occultisme. Cet événement a toujours lieu le samedi, car samedi, Saturday, représente Saturne. Chaque année, l'influence de Burning Man s'accroît et attire de plus en plus de célébrités et d'élites de la Silicon Valley, et surtout la jeunesse innocente, des âmes perdues. Depuis 1986, ce méga rituel occulte satanique a été utilisé pour provoquer la fin de l'époque actuelle et l'arrivée de l'Antéchrist. Le festival symbolise le peuple antichrist du monde et sa rébellion guerre contre Dieu le Père. Et ils croient à tort qu'ils vont vaincre. Bien sûr, les organisateurs de Burning Man nient fermement qu'il s'agit d'un festival ouvertement occulte. Mais il est indéniable que des milliers et des milliers d'occultistes de toute la planète sont attirés par cette célébration chaque année. Les néopaganes, les wiccans, les artistes travestis et les chrétiens rétrogradés vont en transe, exécutent des rituels, brûlent des sacrifices aux dieux et déesses païens, dansent nus, se livrent à des relations sexuelles. Cet endroit est un véritable Sodome et Gomorrhe. Les participants ont mis en place des camps à thème tels que Lost Vegas, Motel 666 et Crucifixion avec une célébrité. Les hamburgers sont vendus par des adorateurs du diable au café Max Satan. George Otis Jr., président du groupe Sentinelle, une association de recherche chrétienne, a assisté à ce festival avec un collègue. Il a écrit sur l'expérience. Ces gens célébraient littéralement le fait qu'un jour, ils rentreraient en enfer. Pour simuler leur voyage, la scène centrale du camp a été transformée en vestibule de l'enfer. L'invité d'honneur n'était qu'autre que Papa Satan,
Alors que le lubrique Papa Satan s'inclinait dans des chaînes simulées devant une pancarte disant « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Un groupe appelé soi-disant chrétiens, déguisés en bourreaux à capuche, ont commencé à jouer un chant discordant accompagné de stroboscopes clignotants. Lorsque la foule a commencé sa procession au flambeau vers les portes de l'enfer, où un château étrange est sculpté et appelé Ville de 10, j'ai senti un froid indubitable dans l'air. Notre marche avait été rejointe par des invités malveillants invisibles. Des nudistes se déplaçaient tout autour de nous. Dans la ville Tree Tower de 10, notre descente dans l'enfer a atteint un sanctuaire démoniaque. Alors que des haut-parleurs massifs pompaient un ton de basse infernal accompagné de cris tourmentés, des gens déguisés en insectes démoniaques célébraient en copulant avec d'autres âmes capturées. C'était une scène qui semblait venir d'un effroyable cauchemar. Envoûtés par la musique évocatrice, les interprètes ont commencé à chanter « Le délice du diable, le feu ce soir ». Des tas de bois à l'intérieur des tours de 10 ont été enflammés, provoquant des flammes oranges qui s'avançaient avec des yeux et des bouches de gargouilles démoniaques construits sur les tourelles. Alors que la chaleur devenait plus intense, l'entourage dansait autour des tours. Satan avait vaincu l'Église. Mais cette année, la colère de Dieu s'est abattue sur ce festival satanique. En déversant des torrents d'eau, des orages d'une rare violence, si bien que le désert et le lieu se sont transformés en un immense marécage de sel, enfermant environ 73 000 personnes à l'intérieur, sans pouvoir s'échapper. Le festival Burning Man, je vous rappelle, est situé dans l'un des environnements les plus difficiles de la Terre, qui est dans le désert Black Rock au Nevada. Des responsables locaux ont signalé au moins un décès, sans donner de détails sur la cause présumée du décès. Nous devons être très vigilants au sujet de ce genre d'événement, car il y a un véritable effort d'accélérer l'arrivée de l'Antichrist. Nous pouvons ajouter ici que ce festival s'inscrit dans une liste des événements soi-disant culturels où d'étranges phénomènes se produisent, comme le concert de Travis Scott, un rappeur sataniste américain. Des vidéos tournées au festival Astroworld de Travis Scott montrent des fans essayant désespérément d'arrêter le concert, alors que la cohue a duré environ 35 minutes avant l'arrêt de la musique. Scott a remarqué une ambulance se déplaçant à travers la foule. Il a arrêté de jouer pendant quelques instants, puis a promis, je cite, de faire trembler ce putain de roi, et a repris tranquillement le spectacle. Pendant le concert, certains sont morts d'un arrêt cardiaque. Les médias affirment qu'il n'y avait que 11 personnes, mais plusieurs témoins oculaires affirment que le nombre de morts tourne facilement autour d'une centaine. Il y avait des cadavres partout et des gens autour d'eux, leur faisant signe et scandaient d'arrêter le spectacle. Certains spectateurs étaient tellement désespérés qu'ils sont montés sur scène en criant au caméraman d'arrêter. Travis était bien conscient que des gens s'évanouissaient et mouraient, car ils étaient bien dans son champ de vision, mais il continuait quand même à chanter. Un autre événement récent, après un concert de Taylor Swift, beaucoup de fans ont signalé une amnésie après le spectacle Eras. Le fait que les médias essaient de nous expliquer que tout cela est normal rend ce genre d'événement encore plus étrange. Un article de la BBC était même consacré à expliquer ce phénomène extrêmement improbable avec des explications ridicules. Évidemment que non, vous ne devenez pas amnésique
lorsque vous êtes excité par un événement majeur de votre vie. Vous n'allez pas oublier le jour de votre mariage ou la naissance de vos enfants. C'est exactement le contraire qui se produit. Cela est gravé de manière indélébile dans votre mémoire. Le fait qu'un grand nombre de personnes consultent des forums pour se plaindre des mêmes symptômes amnésiques est véritablement étrange. Il est évident que beaucoup de concerts sont des fêtes de récupération d'énergie. Tout comme le concert de Travis Scott en 2021, il ressemblait aux portes de l'enfer, ou le récent concert de Beyoncé ressemblait à CERN. Faites attention à vos enfants, faites attention aux musiques qu'ils écoutent, ceux qu'ils regardent à la télé et sur les réseaux sociaux. C'est eux qui sont la cible de Satan et de ses serviteurs. Soyez vigilants et veillez. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.